Esther, chapitre 9. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait valeur de loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, tant ils avaient peur de Mardochée. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent selon leur bon plaisir ceux qui les détestaient. À Suse, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amédata, l'adversaire des Juifs. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Le jour même, le nombre de personnes tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi, et celui-ci dit à la reine Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître 500 hommes, sans compter les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste de mes provinces? Cependant, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, il faudrait autoriser les Juifs de Suse à agir demain encore conformément à la loi en vigueur aujourd'hui, et pendre le corps des 10 fils d'Aman à une potence. » Le roi ordonna d'agir de cette manière. Cet édit fut donc proclamé à Suse et l'on pendit le corps des 10 fils d'Aman. De plus, les Juifs de Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes à Suse. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Quant au reste des Juifs, ceux qui se trouvaient dans les autres provinces du roi, ils se rassemblèrent pour défendre leur vie et obtenir le repos vis-à-vis de leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 personnes parmi ceux qui les détestaient. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Ils firent cela le 13e jour du mois d'Adar et se reposèrent le 14e, et ils en firent un jour réservé au banquet et à la joie. De leur côté, les Juifs de Suse s'étaient rassemblés les 13e et 14e jours et se reposèrent le 15e. C'est donc ce jour-là qu'ils réservèrent au banquet et à la joie. Voilà pourquoi pour les Juifs de la campagne, ceux qui habitent des villes dépourvues de murailles, c'est le 14e jour du mois d'Adar qui est un jour réservé à la joie, au banquet et à la fête, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres. Mardochée enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les Juifs installés dans toutes les provinces du roi Assuérus,
Esther, chapitre 10. Le roi Assuérus soumit à la corvée aussi bien la partie continentale du pays que les îles. Tout ce qu'il a accompli par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle important qu'il a accordé à Mardochée, cela est décrit dans les annales des rois des Mèdes et des Perses. En effet, le juif Mardochée était l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les Juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient, chacun à tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que faisait toujours Job. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alors qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu.